Invité. Donc, comme promis, nous allons faire deux présentations rapidement pour aboutir à la cartographie. L'outil et procédure d'évaluation. Donc, on a préparé une plateforme informatique, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, depuis plusieurs mois, pour nous permettre d'avoir un support informatique. On a formé 32 enquêteurs qui ont été déployés sur le terrain, qui ont collecté des données. Et l'analyse et la production de la cartographie, c'est que dans l'analyse, nous avons pris les dossiers qui ont été transmis, par exemple, statut et règlement intérieur. On regarde les statuts et règlements intérieurs à la création. Et on rentre à l'intérieur du règlement intérieur pour voir, je prends juste une question. Le parti, il est créé il y a 10 ans. Le congrès, selon les statuts, doit se tenir 5 ans. Est-ce que le parti a organisé le congrès? Si oui, parce qu'on va regarder dans l'application, c'est mis oui. Mais les preuves du congrès, c'est le procès verbal, on ne les voit pas. Et c'est les bulletins de vote pour ceux qui ont mentionné qu'ils ont procédé au vote conformément à leur statut. On n'a pas les bulletins, si on n'a pas les résultats, les PV de résultats, on ne peut pas considérer que vous avez effectivement rempli parce qu'il n'y a pas de preuve. Deuxièmement, on rentre sur, par exemple, les changements apportés dans les statuts. Vous avez lu tout à l'heure les dispositions. Il faut que ces changements soient notifiés au ministre de l'Intérieur et qu'il puisse vous notifier qu'il a accepté ces changements apportés dans les statuts. Dans le cas contraire, nous marquons que ces changements ne devraient pas intervenir. Troisième analyse que je peux vous expliquer, c'est par exemple la liste des membres du directoire. Le Congrès a fait une élection, on a le PV du Congrès, on a tous les membres élus pendant le Congrès, du bureau exécutif, du bureau des jeunes, des femmes, le PV en fait foi, et on retrouve que dans les documents que vous nous avez donnés, 3 ou 5% ou 10% des membres qui ont été élus au Congrès passé, alors que vous n'avez pas fait de nouveau Congrès, on ne les retrouve pas, on retrouve d'autres personnes sur la liste du bureau exécutif ou du directoire national ou du conseil, ainsi de suite, alors qu'il n'y a pas eu de congrès. Ensuite, les pièces comptables, on les prend, les cotisations payées, est-ce que dans vos statuts, vous avez dit c'est mensuellement, nous vérifions s'il y a les preuves du paiement des cotisations mensuelles du bureau exécutif, parce qu'il y a à l'intérieur de certains règlements, les gens parlent de mensualité de paiement du bureau exécutif. Je prends juste un exemple d'un parti politique. Ils ont dit, chaque mois, tous les membres du bureau politique national doivent payer 25 000 francs. Donc ce registre, ou en tout cas les preuves de ce paiement, il fallait les fournir. Et si on n'a pas les preuves de ce paiement, même si vous dites que c'est payé, le système va considérer, parce qu'il faut que le système télécharge une preuve, va considérer que cela n'a pas été fait. Troisièmement, c'est la vente des cartes d'adhésion. Il y en a qui ont dit qu'annuellement, on a demandé à peu près, vous vendez combien de cartes? Il y en a qui ont dit 1000, 2000. Est-ce qu'il y a les preuves? Parce que la loi veut que vous mettiez un registre de vente des cartes d'adhésion. Ils disent 5000 francs de cartes d'adhésion. 5000 multiplié par 1000. Si vous avez répondu oui, est-ce qu'il y a les preuves, la copie du registre où vous mentionnez la vente des cartes d'adhésion? Il y en a qui l'ont fait par saisie automatique. Il y a d'autres qui l'ont fait à travers des fédérations qui ont remonté les preuves de vente des cartes. S'il n'y a pas de preuves, on mentionne. Le système reconsidère son oui en non. Donc ça devient non. Troisièmement, le siège. Est-ce qu'il est un siège intégré? Ça veut dire qu'il est dans un domicile, dans un magasin, en l'annexe d'un magasin, d'un immeuble, c'est un bureau privé. Donc, derrière intégré ou comme ça, il y avait des règles qui peut-être que vous n'avez pas vues lorsqu'on a collecté les données. Mais on retrouve 3 catégories. Premièrement, il y en a qui ont des bureaux dans leur domicile. Ils ont pris par exemple un annexe, ils ont fait le bureau. Il y a d'autres qui ont le siège national dans leur salon. Il y a d'autres qui ont le siège national dans un restaurant, là où on a été reçu et qu'on a géolocalisé. Il y en a qui ont des sièges dignes de nom
cours machin, le bureau du président, le bureau du secrétaire permanent, ainsi de suite. Donc, tout cela a été analysé à travers l'image qu'on a pris de votre local. Ensuite, les biens mobiliers, immobiliers, est-ce qu'il y a des parcelles? Il y a des parties qui nous ont dit oui, on a acheté 5 hectares. Ils n'ont pas pu fournir les preuves de 5 hectares, donc il n'y a pas même un titre foncier, au-delà du titre foncier, peut-être une attestation de vente, on n'a pas réussi. Donc on considère que le oui devient non parce qu'il faut que le système télécharge la preuve et qu'il mette. Je termine par dire sur les analyses comparatives, c'est les agréments. Sur votre agrément, vous avez dit par exemple que vous appelez partie X, mais dans la réalité, vous avez changé de nom. Comment vous avez changé de nom? Au vu à l'analyse de vos statuts, il est dit que tout changement doit intervenir lors d'un congrès national. Et on ne voit pas de PV de congrès national qui a entériné le changement de nom. Ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, c'est que vous avez dit oui, on a eu un congrès national, mais sauf que votre congrès est constitué de l'ensemble des membres du comité de base, des secrétaires fédéraux, des sections, du bureau politique national, du bureau des jeunes, du comité central. C'est dans vos statuts et règlements intérieurs. Ça, ce n'est pas la loi, c'est vous qui l'avez dit. Mais quand vous regardez votre PV de congrès, on ne voit la présence de personne. Il n'y a aucune liste jointe au PV du congrès qui prouve que tous ces organes qui devraient être dans le congrès ont effectivement participé au congrès. Donc, le système va reconsidérer que vous n'avez pas fait de congrès parce que les preuves sont insuffisantes et les preuves ne sont pas. Deuxième situation, il y en a qui vont dire on a fait le congrès, mais ils vont fournir un document qui n'est pas signé de personne. Alors que dans votre règlement intérieur, il est dit que pour aller au congrès, c'est le plus âgé qui va tenir le PV, c'est le bureau politique, c'est le secrétaire permanent. Donc il y a toute une structuration qui sont dans vos textes, donc vos règlements intérieurs, mais on a reçu un document, mais il n'y a aucune preuve de signature, il n'y a pas de cachet, il n'y a rien, mais on a dit que c'est le système, même s'il le charge, il va le rejeter, parce que c'est une plateforme informatique, donc on va revenir à zéro et les congrès sur le terrain qui ont été affichés, oui, vont automatiquement disparaître dans le système. Voilà un peu la démarche générale de l'évaluation qu'on a eue. Maintenant, on avait demandé les relevés bancaires 2021, 2022, 2023. Il y en a qui l'ont fourni, et bien fourni. Il y a d'autres qui l'ont fourni, mais pas bien fourni, parce que je ne sais pas si c'est à la banque qu'ils ont demandé, mais ils ont juste donné un relevé bancaire d'une année, 2021, ils se sont arrêtés là-bas. Deuxièmement, il y a beaucoup de partis politiques qui n'avaient pas de compte bancaire. Les comptes sont récents. Et l'analyse nous montre que le compte a été créé juste quand on a dit qu'on partait faire l'évaluation, les comptes ont été créés. Il y a d'autres qui n'ont pas du tout de compte bancaire. Donc, entre la création d'un parti de 1992 qui ouvre un compte en 2024, analysez vous-même que certainement, comment il a reçu les cotisations, alors que dans son statut, il est dit que les gens cotisent mensuellement ou trimestriellement, comment l'argent a été géré au-delà d'un compte. La loi dit d'avoir au moins un compte, on ne vous dit pas deux. Mais par contre, il y a des partis qui ont 2 comptes, il y en a qui ont 3 comptes, il y en a qui ont beaucoup d'argent dans leur compte, il y en a qui ont des comptes débitaires, qui n'ont rien dans leur compte. Ensuite, les dépenses effectuées, les justifs. On a vu dans les documents, pièces comptables, qu'ils ont dépensé 100 millions, sans nous dire comment les 100 millions sont arrivés au parti, comment ils ont perçu, parce qu'on n'a pas le registre de paiement de la vente des cartes pour dire on a généré en vendant 10 000 cartes d'adhésion à raison de 5 000 ou 10 000, on a pu générer 300 millions pour faire de telles dépenses. Ensuite, on a eu un donateur. Au-delà, il y a des gens qui ont fourni la liste des donateurs qui sont des personnalités publiques de notre pays et qui va au-delà de ce que l'intéressé devrait faire. Parce que quand un donateur vous donne 50 000 $, sur la base de quoi? Alors que la loi donne un pourcentage défini que cette personnalité publique devrait vous apporter. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est que parmi les donateurs, un président de parti politique est donateur pour un autre parti politique également. Nous l'avons constaté sur la liste des donateurs. C'est que vous avez un parti et vous faites de la donation pour un autre parti politique. Donc ces situations, ce n'est pas le ministère qui va les analyser. Nous, on a fait juste notre analyse,
Mais il reviendra à la Cour des comptes de vérifier tout cela plus tard. Donc, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chef de cabinet, chers responsables des partis politiques, telle était notre procédure d'enquête sur le terrain, de collecte des données et d'analyse qui nous a permis. Parfois, sur le terrain, il y a eu beaucoup de protestations lorsqu'on a donné les certificats d'évaluation. On a fait deux propositions. Premièrement, déjà, les cartons sont amenés, c'est dans le véhicule. On a aujourd'hui les 124 statuts anciens, nouveaux. Est-ce que le changement apporté dans le statut a été fait par un congrès? Non. La plupart du temps, ce n'est pas le congrès qui a entériné les changements dans les statuts. Est-ce que le ministère a été informé? Oui, par endroit. On a les lettres informant le ministre du changement et du PV du congrès. On l'a. Pour certains partis politiques, ça existe bien. Et nous tenons compte de cela. Donc nous proposons, pour ceux qui ont des observations, soit on va le débattre ici, on va ouvrir et on va le faire publiquement, on va analyser les dossiers qu'ils ont donnés, puisqu'ils ont dit qu'ils ont donné. Est-ce que les dossiers sont conformes aux dispositions de la loi? Dans le cas contraire, on a dit, moi j'ai été clair, c'est comme ça, si vous pensez, vous avez revendiqué, on peut aller vraiment, ça c'est une décision forte à la dissolution parce que vous avez affirmé des choses et non vérifiées et là le contrôle va être très rigoureux là-dessus parce que c'est vous qui dites que nous on n'a pas tout pris en compte alors que nous on a analysé et en fonction des dispositions de la loi. Deuxièmement, on constitue tous ceux qui ont des observations, ils vont signer des certificats parce que chacun de vous a reçu une copie. Les copies qui vont revenir au ministère vont être signées sous réserve de tel point. Et nous organisons la semaine prochaine un échange avec votre directoire. Et là, ça ne sera pas avec vous seul parce qu'un parti politique, c'est une association. Donc, vous allez venir avec ceux qui gèrent vos finances, ceux qui gèrent, ceux qui peuvent prouver que c'est cela. On va ouvrir un couloir d'échange pour vous expliquer. Et à la suite, ça va être des notifications qu'on va envoyer, comme l'a dit M. le ministre dans son discours, aux partis politiques pour se mettre en règle 90 jours, donc 3 mois. Quand ils ne peuvent pas se mettre en règle pendant les 3 mois, c'est la suspension. Et ça aussi, il y a un délai pour ça. Au-delà de la suspension, ça va être la dissolution du parti parce qu'on considère que ce parti n'a pas pu profiter de 90 jours pour régulariser sa situation financière ou sa situation administrative. Comme je l'ai expliqué tantôt, il y a des partis qui, leur fiche n'a pas pu être générée. Parce que tout simplement, quand on a été leur voir, il y avait des facteurs bloquants. Ils n'ont pas l'agrément. L'agrément avec quelqu'un qui est malade à Paris. Mais si tu n'as pas l'agrément et que tu dis que tu as le numéro 02670, je n'oublie pas, et que tu as été agréé à telle date, le système veut qu'on numérise votre agrément. C'est le point de départ. Sans agrément, on ne continue pas. Deuxième facteur bloquant, le numéro de compte. Pour les partis qui ont fait plus de 10 ans d'existence, sans numéro de compte, c'était un facteur bloquant pour vous. Donc, on ne pouvait pas soumettre votre requête. Donc, par conséquent, on ne génère pas de certificat d'évaluation parce que l'évaluation n'a pas pu aboutir à cause de ces facteurs bloquants. Maintenant, individuellement, on peut s'expliquer. Il y a une commission qui est mise en place au ministère qui va continuer à recevoir les réclamations. Voilà, Monsieur le ministre, la démarche générale de l'évaluation, et chers membres des partis politiques, c'est ce qui nous amène à la production de la cartographie, qui va être ma seconde présentation. Donc, il y a juste un exemple, les chefs de mission à Conakry qui ont travaillé. Ça, c'est juste un exemple, fiche de collecte, information sur. Donc, tout est sur une plateforme avec licence. Monsieur le ministre, c'est la cartographie. Vous allez voir la concentration des partis politiques. Donc, les sièges, globalement, vont se retrouver à Conakry. Et les représentations que vous allez voir à travers le pays dans les fédérations, que nous avons pu, les sièges qu'on a pu géolocaliser. Il faut aussi préciser que les missions à l'intérieur, parfois, ont été reçues dans la concession du secrétaire fédéral, sous l'arbre, quelque part. Même si on géolocalise, mais on ne peut pas
mettre l'image ici. Et l'autre précision par rapport à cela aussi, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas eu le temps d'informer leurs secrétaires fédéraux. Par contre, il y a des partis qui ont parfaitement informé leurs secrétaires fédéraux. Il y en a qui ont pensé que ça s'arrêtait juste à ça, mais dans le courrier qu'on a envoyé, c'était bel et bien mentionné que ça allait être Conakry et les 33 préfectures. On s'est arrêté à ce niveau. Donc ça, c'est juste un modèle de données consolidé. On a, en termes de brouillon, hein, ce n'est pas ce que vous avez vu là-bas, on a la référence. Je prends par exemple l'Union des forces nouvelles de Guinée. On a les références, on a la date et on a le représentant légal Boubacar Sénateur Diallo. Si je prends Alliance nationale pour le progrès, il y a son représentant légal aussi. Donc, on a identifié tous les représentants légaux des partis politiques, les adresses e-mail et le travail va continuer. Voilà, Monsieur le ministre, c'est sur ce point que je vais m'arrêter là, en essayant de voir, de vous montrer 558 représentations politiques rencontrées sur l'ensemble du territoire. Donc 558, c'est l'ensemble de toutes les fédérations que nous avons eu à rencontrer, et 122 sièges nationaux qui ont été visités. J'avais annoncé tout à l'heure 124, mais il y en a qui n'ont pas abouti. Il y a 2 autres qui n'ont pas abouti parce qu'il y avait des facteurs bloquants. Il n'y avait pas de numéro de compte, il n'y avait pas la copie de l'agrément sur place. Donc ces données-là n'ont pas pu être finalisées et mises dans notre document. En termes de cartographie de représentation, 25% des partis politiques, soit 31 sur 122, ont 5 implantations politiques ou plus. Donc ça veut dire que 25% des partis politiques sont implantés au minimum dans 5 préfectures, parce qu'on n'a pas tenu compte des sous-préfectures là.